Julien, est-ce que vous avez été surpris par cette équipe de Tarbes-Lourdes ce soir? Surpris sur le terrain, oui. Non, mais surpris dans le sens où en deuxième mi-temps, on s'est laissé surprendre. Et on s'est laissé... Ouais, ils ont pris l'ascendant. Surpris non, parce qu'on sait que Tarbes est une équipe avec 10 joueurs interchangeables, 10 joueurs qui défendent dur, tout terrain, une grosse intensité défensive avec ce coach. Non, on savait ce qui nous attendait ici, on savait que ça allait être un match très très compliqué, très physique. On s'était préparé pour ça et non, pas surpris parce que Tarbes, ce début de saison est un peu tronqué. On est au mois de janvier, on a peu de matchs joués. Tarbes avait 2 victoires ce soir, bon, ils en ont 3 maintenant, mais ça reflète pas du tout le niveau de l'équipe et il manque des matchs. Non, pas surpris du tout. On sait que c'est une équipe qui met de l'intensité et qui impose un gros défi physique et on l'a subi, on démarre bien, mais on le subit en deuxième. C'est un peu à cause de cette intensité défensive dans les 2 premiers quart-temps que vous craquez un peu pendant le 3e quart-temps? Non, je pense que dans le 3e quart-temps, on explose sur... on lâche peut-être un petit peu mentalement sur 2-3 actions où offensivement on n'est plus dans ce qu'on veut et on perd quelques ballons, on donne des situations de jeu rapides et le score enfle assez rapidement. Et puis à l'extérieur contre une équipe comme Tarbes, c'est très difficile de revenir. Et je pense que c'est plus du... Voilà, on s'est pas relâché, c'est pas le mot, ils nous ont surpris sur un temps... la reprise après la mi-temps, on s'est laissé surprendre. Ils nous ont impacté et on a déjoué un petit peu, mais rien à voir avec le début de match. Le début de match, on est dans ce qu'on veut, on a plutôt contrôlé le tempo, on est dans notre basket offensif, donc je pense pas qu'on craque physiquement, parce qu'à la fin on revient, c'est pas un problème physique, je pense qu'on a une absence. Mais... Vous revenez justement à la fin du match, qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là pour... Il nous a manqué les 4-5 minutes où on n'a pas joué dans le 3e quart-temps. Voilà ce qui nous a manqué. Il nous a manqué de la concentration à un moment et puis de faire le dos rond. Ils avaient un temps fort, le momentum était pour eux. Et au lieu de s'appuyer sur nos défenses, on a fait des erreurs, on a multiplié les erreurs et on leur a donné des munitions pour prendre le large. Donc la fin est en trompe-l'œil, on revient de trop loin. Donc il nous manque de la constance dans le 3e quart-temps et de garder le même basket que sur le 1er et le 2e dans le 3e. On n'aura pas eu ce problème dans le 4e. Je pense que c'est plutôt dans ce sens qu'il faut prendre le problème. C'est difficile pour une équipe comme Vitré d'être dans les leaders de la poule et de savoir qu'on est attendu par l'adversaire. C'est peut-être un problème. Après, moi je tiens quand même à préciser que Vitré, nous on est... moi, je suis arrivé l'année dernière. Vitré, c'était l'année d'avant, il remontait de N2 en N1. L'année dernière, on a confirmé notre 2e saison. Vitré, on n'est pas dans les gros budgets de la poule. Cette saison, c'est ma 2e année. J'ai fait mon recrutement de A à Z. On a changé pas mal de choses, mais faut pas perdre de vue que nous, on n'est pas Tours, on n'est pas Angers, on n'est pas Boulogne, on n'est pas Le Havre, on n'est pas Caen. Donc nous, j'ai envie de dire, on se bat dans la même cour comme l'année dernière que vous, que Tarbes, que cette année il y a La Rochelle aussi qui est dans ce top 5 qu'on est de battre, mais nous on n'est pas une équipe budget top 5, donc ce soir perdre à Tarbes, c'est pas une contre-performance pour nous. Sur le papier, Tarbes n'a rien à envier à Vitré. Moi je veux bien que les gens comprennent ça, c'est que on démarre bien cette saison parce qu'on est appliqué, parce qu'on le collectif a pris et parce qu'on travaille, mais on n'est pas à un gros budget. Donc venir ici, c'est pas... on vient pas ici en se disant on a tout à perdre parce qu'ils jouent le maintien et nous on doit finir dans les 3 premiers. C'est pas du tout ça. Alors oui, comme là on est en haut au tableau et que c'est un petit peu la surprise, peut-être que ce costume est pour l'instant trop grand
pour nous et qu'on a du mal, on a perdu avant, et là on perd à Tarbes. Peut-être qu'il est trop grand pour nous, mais j'ai envie de dire, peut-être aussi que le basket nous rappelle que Tarbes Vitré, il y a pas un grand écart sur le papier au niveau de l'équipe et du budget, quoi. On n'est pas une équipe du top 5. Je pense que ça, c'est important de le rappeler. On est là parce que les joueurs bossent, parce qu'il y a une bonne alchimie dans le groupe et que quand c'est positif, le positif amène le positif. Ce soir, on est à 5-3. Voilà, l'année dernière, à cette époque, au bout de 8 matchs, on était loin, et on est revenu en fin de saison sur une dynamique. Donc là, on démarre bien. On sait que les dynamiques peuvent être vite inversées. Regardez là, en gagnant ce soir, Tarbes se relance et peuvent gagner le prochain match et les 2 prochains, et le classement, ils vont remonter. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est important de préciser, c'est qu'on vient pas ici en se disant on doit absolument pas perdre. C'est une équipe qui va jouer le maintien. Nous, on joue le top 5, c'est pas ça. On joue le maintien d'abord avec l'Union Tarbes, avec Bordeaux, avec Challans, avec toutes ces équipes, avec Dax. Et on sait que le championnat de Néma, c'est long et qu'il n'y a pas un match facile. C'est ce que j'ai dit aux gars, il n'y a pas un match facile. Merci. Merci à vous. Pardon. Un peu plus près. Alors, raconte-nous au niveau des joueurs, comment ça s'est passé ce soir? Est-ce qu'il y avait une grosse intensité physique? Comment vous avez vécu tout ça? En fait, sur la première mi-temps, ce que Julien a dit, on a été plutôt bien dans ce qu'on voulait. Après, on a pris un peu d'avance. On aurait dû peut-être plus augmenter cette avance pour pouvoir rester à l'abri de ce que Tarbes revienne avant la mi-temps. Ils sont revenus, ils ont réussi à revenir, et je pense que ça nous a sûrement fait un peu douter. Et après, dans le troisième quart-temps, c'est là où je pense Tarbes, eux, ont augmenté leur intensité, et nous, on est resté à peu près sur la même intensité. On a été un peu surpris par ça, et ça nous a fait déjouer. Et comme Julien disait, on a eu quelques pertes de balles, et on a peut-être un peu trop vite baissé la tête. Et ça nous a fait mal, parce qu'au final, on prend un éclat à ce moment-là, et ça fait que il nous manque des points sur le dernier quart-temps pour pouvoir revenir sur la fin. Qu'est-ce qui vous a surpris dans le jeu tarbais? Dans le troisième quart-temps, notamment. Pas grand-chose, c'est juste que en fait, on avait eu pas mal de vidéos, on avait vu que pouvait y avoir beaucoup d'intensité avec cette équipe de Tarbes, et voilà, le fait que peut-être en première mi-temps, il n'y avait pas forcément eu beaucoup, entre guillemets, beaucoup d'intensité de la part de Tarbes. On s'est dit, faut qu'on reste calme et tout ça. Et au moment où Tarbes a mis plus d'intensité, nous, on n'a pas réussi à répondre à ce moment-là et faire les bons choix en attaque. Donc, on a perdu des balles, et ça fait qu'on a pris un éclat. Vous remontez au score à la fin. Vous espériez quand même passer devant? Oui, un match c'est jamais fini avant la fin, mais c'est vrai qu'en partant d'aussi loin, on savait que ça allait être compliqué. Après, dans la dernière minute, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même nous, contre La Rochelle, ça a été un peu la même chose. On était beaucoup devant, et La Rochelle est revenue, et on s'était fait peur, on l'avait remporté quand même. Donc là, on espérait faire peur à Tarbes sur la fin comme ça. Après, on a dû jouer un peu sur les défenses, sur les tactiques et tout ça pour essayer de perturber un peu Tarbes. Et voilà, mais je pense que l'intensité qu'on a mis sur la fin de match, c'était trop tard. On aurait dû la mettre avant pour pouvoir fatiguer cette équipe de Tarbes et pouvoir gagner ce match. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon retour. Merci. Merci. Chris, je suppose que vous êtes heureux ce soir. Comment qualifieriez-vous la prestation de votre équipe? Félicitations à mon équipe. C'était un match très très difficile. On a joué après 2-3 jours contre un difficile match à Angers, contre une équipe très très forte comme Vitré. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait le meilleur match de cette saison jusqu'à maintenant. C'est normal que les dernières 5 minutes,
Vitré, il faut réacter, faire quelque chose, mais jusqu'à la fin, nous étions très concentrés en notre défense qui nous a donné la victoire. Vous avez fait une première mi-temps ultra défensive. Est-ce que c'est là que vous avez gagné le match? Oui, la défense nous donne d'énergie, nous donne aussi la confiance pour continuer. Nous avons une jeune équipe qui joue avec l'énergie. Ça, c'est la base pour gagner le match. Aussi, ce n'est pas seulement le premier mi-temps, mais je crois que le troisième carton, c'était magnifique. Tous les joueurs qui ont joué ont donné le 100% et je suis très content pour ça. Oui, parce que après 20 minutes, après les 20 premières minutes, vous avez accéléré le jeu et ça vous a bien réussi à ce moment-là. Oui. Moi, je crois à cette équipe, mes joueurs. Chaque jour à l'entraînement, ils travaillent très très fort. Je suis très content. Nous avons encore 18 matchs, beaucoup de matchs à jouer, mais on voit match par match. Pour moi, je pense seulement pour le match contre Lorient à mardi. Je veux voir la même intensité et énergie à notre défense, gagner. Il va falloir maintenir la pression sur les joueurs, qu'ils ne pensent pas que c'est arrivé tout d'un coup et que maintenant tout va être facile. Non. Aujourd'hui, c'était seulement un message pour mes joueurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur confiance? La saison, c'est très, très compliqué avec le Covid. On arrête, on joue, on arrête encore. On fait 2-3 fois préparation. Ce n'est pas facile pour toutes les équipes. Si on travaille comme ça, moi, je suis sûr qu'on va faire de bonnes victoires. Vous pourriez dire que c'est le vrai visage de l'Union qu'on a vu ce soir? Aujourd'hui, oui. Nous étions peut-être le 80% que ce qu'on peut faire. Alors rendez-vous mardi soir contre Lorient à 17h. Mardi soir contre Lorient, oui. Merci beaucoup. Chris. Merci. Kylian, le message est bien passé. Vous avez tenu 40 minutes cette fois-ci. Qu'est-ce qui vous a motivé comme ça? On a été, on va dire, très très frustrés du match à Angers, où on joue vraiment très bien 30 minutes et on s'écroule dans le quatrième. Après là, ce soir, 40 minutes, je dirais pas qu'on a joué 40 minutes parce que quand on regarde vraiment le match, on est à plus 17, on doit plus 20 et terminer le match et ils reviennent à plus 3, plus 4 à la fin. Donc on n'a pas joué 40 minutes, mais après voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'état d'esprit ce soir, vraiment une très belle image, tout le monde était investi et notre troisième carton, je pense que c'est notre carton référence de la saison, il faut se baser sur ça pour voilà continuer sur la suite et essayer de corriger ce quatrième carton qui nous pose défaut depuis le début de saison et qui nous a fait perdre à Angers. Ce soir, on a un tout petit peu mieux géré, mais bon voilà, on doit terminer ce match beaucoup plus tôt. Le troisième carton était sans doute le plus beau, mais les deux premiers, n'est-ce pas là que vous avez finalement gagné le match en mettant la pression sur ces joueurs de Vitré que l'on redoutait autant? Oui, on savait que c'était une belle équipe. Après voilà, à la mi-temps, ils sont à égalité. On fait encore des petites erreurs à la fin de la première mi-temps où on doit être devant la mi-temps. Ils reviennent sur 3 lancers francs. Donc on a fait le boulot. Après on les a usés sur la fin. Le troisième carton, on a mis vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Et voilà, ça se voit que tout le monde crie, tout le monde est investi. C'est comme ça que moi je vois le basket. Et le troisième carton, c'est vraiment la chose qu'il faut qu'on garde et qu'on cultive et qu'on continue sur cette lancée. Vous êtes prêt à garder ce niveau de jeu jusqu'à mardi? Oui, on a entraînement dès demain. Voilà, on va se remettre au boulot. On va bien préparer Lorient. C'est aussi une très belle équipe de N1 avec des gros joueurs. Donc voilà, on va tout faire pour aller enchaîner cette deuxième victoire contre Lorient. Bien, rendez-vous mardi soir. Merci Kylian. Merci à vous.